Au sud-est de la colline de Wawel se trouve une réplique de l'idole du Zbruch, dont l'original est exposé au musée archéologique de Cracovie. Cet obélisque en calcaire est daté du IXe siècle et il a été retrouvé dans le lit d'une rivière dans une région de l'Ukraine qui appartenait à l'époque à la Pologne. La stèle possède 4 faces divisées chacune en 3, ce qui rappelle notre division de l'année en 4 saisons de 3 mois. Elle représente 4 dieux slaves dont les attributs sont présents dans de nombreuses traditions. Wada porte un bracelet, c'est la déesse du printemps et on peut l'associer à Vénus. Mokosh porte la corne d'abondance, c'est la déesse mère et la terre nourricière. Perun possède une épée et un cheval, c'est le dieu de l'orage et du tonnerre comme Thor par exemple. La foudre se dit d'ailleurs Piorun en polonais. Dashbug est le dieu du soleil, du calendrier et des moissons, mais certains de ses attributs ont été grattés et effacés. Il ne reste que les traces d'un cercle divisé en 6. J'ai déjà évoqué les relations mathématiques entre le cercle divisé en 6 et le nombre d'or et le double carré. Ce symbole est omniprésent dans le monde celte, mais aussi dans le monde chrétien, avec par exemple le chrisme. Wikipédia donne les dimensions de cet obélisque, 67 cm pour la partie basse, 40 cm la partie médiane et 160 cm la partie haute. La largeur de chaque face est d'environ 30 cm, ce qui fait que le triangle 3, 4, 5 est visible directement sur la partie médiane, 30 cm, 40 cm. La partie haute moins la partie médiane égale 127 cm. Ce n'est pas une longueur banale car cela correspond à 50 pouces exactement. La conversion exacte ne s'obtient qu'avec cette dimension de 127 cm. La partie haute plus la partie médiane égale 207 cm, c'est-à-dire une toise mégalithique. Cette ancienne unité de mesure se retrouve sur de très nombreux sites antiques. Il y a un doute concernant la hauteur de la partie basse, car la base de la stèle a été cassée lors de sa découverte. On voit d'ailleurs que le genou du personnage touche le sol sur l'original, alors que la base est reconstituée sur la copie, le genou ne touche pas le sol. Nous allons donc nous appuyer sur les dimensions données par Wikipédia pour considérer cet obélisque non pas comme une stèle classique, mais comme un étalon de mesure. La partie haute moins la partie basse fait apparaître le mètre. 167 cm moins 67 cm égale 100 cm à mètre. 9 siècles avant la préconisation par les géomètres français de la Révolution d'utiliser le 10 millionième fragment du quart du méridien terrestre. Sa hauteur totale est de 274 cm. Si on ajoute la partie centrale de 40 cm, on obtient 3,14, soit pi. On peut donc obtenir un cercle de rayon de 1 mètre avec une corde tendue sur la hauteur plus la partie centrale. Si on ajoute à la hauteur totale 274 cm la partie médiane et basse, on obtient 381 cm, c'est-à-dire exactement 150 pouces et 12,5 pieds. Il y a 4 faces, donc ça fait 600 pouces et 50 pieds. Si on enlève la moitié de la partie médiane, c'est-à-dire 20 cm, à la hauteur totale, on trouve 2,54 mètres, c'est-à-dire 100 pouces. On a l'impression de voir un convertisseur de mesure. Je vous recommande d'ailleurs le travail de Quentin Leplat qui présente les mesures antiques et modernes du monde entier, les relations numériques entre toutes ces mesures et leur lien avec la mesure de la Terre. Autre curiosité des dimensions de l'obélisque, la moitié de la partie haute est égale à 83,5 cm, ce qui correspond à 2,74 pieds, alors que la hauteur est de 2,74 mètres. Quels sont les éléments qui ont été effacés dans la partie basse de la quatrième face? Pourquoi ont-ils été effacés? Cet obélisque est-il un étalon et un convertisseur de mesure? Nous n'avons pas la réponse. Mais cette petite étude sur les nombres qui composent cet obélisque nous a permis d'avoir un autre éclairage sur les objets sacrés des anciens.